Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Un Super Comboy. Et oui, c'est une Super Nintendo coréenne. Qui l'eût cru? Bah voilà, bon, on va venir tout simplement. On l'avait déjà refait la dernière fois. Un des PPU était mort. Le bon FF6man nous en avait renvoyé un. Et ça fait très plaisir. Et bah maintenant, on a un autre problème. C'est que à l'arrière, le port d'alimentation, il est décédé. Et également, le bon FF6man nous en a envoyé un. Et ça fait plaisir. Donc on va pouvoir venir le remplacer. Et cette Super Comboy bah, va pouvoir coûter très cher. Parce que ça coûte très cher une Super Comboy. Qui l'eût cru? Elle est juste... C'est une Super Nintendo, hein. C'est même, on va dire, plutôt une Super Famicom, mais coréenne. Bon, bah 500 balles, quoi. 500 balles, parce qu'elle n'est pas beaucoup sortie par chez nous. Bah fallait se la faire importer, hein, tout simplement. Et, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup sortie de Corée. Mais, mais du coup, on va venir refaire ça. Et ça devrait être plutôt sympathique. Petit poil de barbe qui fait toujours plaisir. Donc on l'avait déjà démonté. Ouais, ça coûte très très cher. Hein. La Super Comboy. Faut être fan de la Super Nintendo. En vrai, si tu veux vraiment une 60 Hz, t'achètes une Famicom. T'achètes une US ou une japonaise. Mais la coréenne, c'est vraiment pour être très très fan, quoi. Parce qu'en soi, à l'intérieur, ça reste la même chose que les autres. Hein. Hop, on a enlevé ça, on a enlevé ça. On va enlever ceci. Tac. On a les deux blindages qui sont là. Et on avait remplacé lui. Vous souvenez-vous? On avait remplacé ce PPU-là. Et donc la console fonctionnait très bien. Mais malheureusement, son port d'alimentation était décédé. Vous voyez à l'intérieur, c'est complètement pété. Il manque le petit picot. Et donc on en a un nouveau, juste ici. Et je pensais pouvoir récupérer le petit picot qui est là, mais en fait c'est quasi indémontable. Du coup on l'avait pas fait. Alors, juste la rareté, ouais. Juste la rareté de l'engin. Alors, si je dis pas de bêtises, ça, c'est bien les mêmes déjà. Alors, plutôt que d'avoir écrit Channel 3, Channel 4, ce sera écrit Channel 1, Channel 2. RF Out, c'est toujours pareil. Multi Out, c'est toujours pareil. Donc, tout est toujours pareil, sauf que là, avant, c'était Channel 3, Channel 4. Et là, c'est Channel 1, Channel 2. Et il est un peu moins jauni, celui-là. Et merci encore. Merci beaucoup d'avoir atteint le niveau 5. Eh, dis donc, vous êtes en forme, hein. Ça fait plaisir. Bon, ça, on le remettra après. On va d'abord souder le port ici. On va d'abord souder ce truc-là. Ok. Faire à souder. Faire à souder. Et oui, donc je disais... Franchement, ça fait plaisir. Bientôt, les 20 personnes qui auront atteint le niveau 5. C'est trop gentil. Hein. Merci du soutien, hein, une fois de plus. Hein. Ça aide beaucoup. Hein. C'est vraiment un moyen gratuit pour vous de me soutenir et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et pour le coup, là, cette fois-ci, je suis content, c'est que cette épée-là, elle demande pas une demi-heure de jeu. Donc ça, c'est cool. SNES ou Mega Drive? Ah, j'ai eu la SNES étant jeune. Mais en même temps, j'aime beaucoup Sega. Et merci encore pour le niveau 5 atteint. Merci beaucoup. Et ça régale, hein. Vous régalez fort, hein. Merci beaucoup. Hein. 19. Bientôt les 20. Bientôt les 20. Ça fait plaisir. Alors, j'ai boosté, enfin, j'ai mis à fond mon fer à souder. Parce que là, on va souder sur des gros... des grosses soudures. Donc, il faut que ça envoie du sax, comme on dit. Alors... le RF... Il vient au-dessus ou en dessous? Non, il vient au-dessus. Mais alors...
Ok. Donc comme ça a l'air pas mal. Je vais essayer de voir si je peux remettre lui. Le but étant de bien le remettre aligné comme il faut, évidemment. Là, ça devrait être pas trop mal. Sweet Home Alabama. Ok. Donc c'est la deuxième Super Comboy qu'on fait du colis. Et on va venir nettoyer. Avec l'alcool ISO. Je suis plus sensible au genre Street of Rage et Golden Axe. Ah, donc Mega Drive alors. Après, je suppose qu'il y a les concurrents sur la console de Nintendo. Sweet Home Alabama. Ok. Au niveau des trous, c'est tout aligné. Très bien. On va venir remettre ceci. Oui, mais avec un seul membre, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. L'Alliance, c'est la boîte à condo. C'est la boîte à condo Pierrig. Donc tu tapes condo dans la barre de recherche et tu trouves normalement. Et c'est nous. On est là. Alors, tac. Et merci beaucoup, hein, en tout cas. Ceux qui prennent le temps. On va faire dans l'autre sens. Sweet Home Alabama. Mhm. Alors, on voit qu'on a un B+, ça doit être une alim. On a vidéo et audio qui sont ici, et on a un ground. Et je pense que ça doit envoyer du composite là-dedans. Quelqu'un a créé une alliance Fabri ouais. Ah oui, d'accord. Eh, on est famous ou on n'est pas famous? Je pense qu'on est famous. Ok, ça c'est propre. Salut Titam.
Famous, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, c'est comme ça qu'on dit. Et bah c'est pas mal, hein. Petite soudure propre, t'as vu? Petite soudure propre, t'as vu? Oh les gueux! Oh les gueux, ça! Sans que ça fait plaisir. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça. J'ai éteint le fer à soude pour éviter qu'il chauffe pour rien. La pièce d'échaquille fait presque 28 degrés. Bon, allez, pour le plus grand plaisir des voisins, on va mettre un petit coup d'aspirateur, là. Tac. Ok. Alors, sachez que j'ai prévu de changer de pinceau. J'ai prévu. Ça devrait arriver. J'attends une réponse. Et potentiellement, je vais me le faire payer, mon pinceau. Je vais me le faire offrir. Alors, on n'oublie pas ça, si un jour on a envie de mettre le Satellite View dessus. Hop. Ensuite, bah non, pas ça tout de suite. On a d'abord ceci. Mais alors, attends, il y a une vis qui va là. Et d'ivoire, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vis? On a des comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok. Pour moi, elle va là. Parce qu'elle est plus longue que les autres. Et c'est pas pour rien. Un gros pinceau? Non, un petit pinceau. J'ai pris le plus petit pinceau des gros pinceaux. Et merci encore. Oh, bah du coup, niveau, vous êtes la 20e personne? Bah, incroyable. 20e personne qui va atteindre. Trop, trop bien. Est-ce que ça affiche une animation cool? Level 5, merci beaucoup. Et comme quoi, c'est rapide. Comme quoi, c'est vraiment rapide. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, c'est trop, trop gentil. Donc là, normalement, c'est la 20e. Bam! Incroyable. 20 sur 20. Alors après, je crois que c'est par palier de 20. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Je reconnais. Ça va pas du tout. Genre, les deux premiers, c'est 10, et après, c'est 20. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Dans un premier temps, c'est trop gentil. Ça régale. Alors, on a une vis comme ça, parce qu'après, c'est toutes les mêmes. Hein. Donc ça, c'est pour le RF. Très bien. Je vais encore y laisser ma couenne. Non! Tu as obligation légale de ne pas y laisser ta couenne. Je vais me faire engueuler, moi, encore. C'est pas toi qui reçois des menaces de Marilou, hein. Oui, mon mec, il est plus là pour moi. Il joue tout le temps sur son téléphone à ton jeu de merde. Je vais te casser les genoux. Oh là là. J'en tremble d'avance. J'en tremble d'avance. C'est faux, hein, bien évidemment. Hein. N'allez pas lancer des dramas.
Marie-Lol, hein, d'ailleurs, renommée hier sur ton live. Incroyable. Alors, je vais y mettre un de pâte thermique. Cabri pour la paix de ménage, tout à fait. Laisser le vieux module RF pour le soir. Est-ce que tu pourrais me laisser le vieux module RF pour l'histoire? Comment ça, me laisser le vieux module RF? Il est là, hein. Je l'enlève pas, hein. Je l'ai remis, hein. Ah, je remets tout d'origine, hein. Airax, hein. Ça, je vais remettre la carte son ici. C'est ça que tu demandes? La plaque en plastique, pardon. Ah, ça! Ah, bien sûr, je te la remets, évidemment. Bah, tu sais quoi, je te la remets tout de suite de... Bon, bah, pas là, mais oui, je te la... Bien sûr. Je te la remets. Et si, par mégarde, je l'oublie, tu me DM, tu m'envoies un fax. Et bien sûr. Et je te le... Bien sûr. Alors, je me permets une petite upgrade du 7805. Avec notamment un peu de graisse thermique. Et te le renvoie par hibou, bien sûr. Un pigeon voyageur, évidemment. Et moi, je te le renverrai par un hibou hiblard. Est-ce que t'es là, mon bon Botox? Je crois que ça va peut-être pas intéresser que toi, mais est-ce que tu es là? Parce que j'ai découvert un truc. J'ai découvert une boutique avec qui je suis en contact. Oh, ce sont aussi. Avec qui je suis en contact et qui, potentiellement, est française et qui permet rapidement d'avoir des matériels de la marque Mécanique. Il y en a qui connaissent peut-être pas, mais c'est incroyable. C'est elle. Hop. Et ça, c'est cool. Parce qu'ils ont ils ont plein de références. C'est en gros de l'étain, du flux de soudure et compagnie. Donc là, j'ai mis une petite graisse thermique parce que le 7805 est réputé pour chauffer. Je ne l'ai pas inventé, ça a été fait sur beaucoup d'autres matériels, notamment la Mega Drive. Il y a une petite pâte thermique qui est glissée, une petite graisse thermique pour avoir un transfert thermique intéressant. Et ça, c'est cool. Donc ouais, il y a moyen, potentiellement, je vais voir avec eux, d'avoir... Attends, il va me manquer une vis. Ah non, elle est là. Incroyable. Vous avez vu, hein, là, tout ce que je suis en train de faire, c'est vraiment... C'est même pas... J'ai retenu de comment c'était monté. Ça peut m'intéresser aussi. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit ça après. Mais effectivement, du matériel mécanique, c'est trop cool. Parce que c'est vraiment de la bonne cam. Et notamment des machines à air chaud, des trucs comme ça. Et il y a moyen de... Justement, je suis en contact avec eux pour faire des choses ensemble. Et je vais voir pour... Ils m'ont dit si tu as des références de matériel qui peuvent... qu'on peut rajouter dans notre boutique, n'hésite pas à nous le dire. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. En cours d'envoi, il n'y a plus de jus dans la bécane. Ah! Ah, c'est une débroussailleuse électrique? Incroyable. Une petite remontage. J'ai l'impression d'entendre JDG. Ah bon? Pourquoi? Il a sorti un remix? Il y a clairement un truc qui va pas. Il y a clairement un truc qui ne va pas. Paradis de la Saint-Valentin. Ok. Hum, hum, hum.
Pour sauver un peu la planète. Enfin, essayez, ouais. Bon, après, quand t'as pas un immense jardin... Ah, ça sera mieux. Très bien. Il me faudrait une deuxième batterie. Ah oui. En fait, ce qui est chiant sur le matos électrique comme ça, c'est que souvent la batterie, ça vaut très cher. Alors heureusement, c'est amovible. Voilà, qui sera mieux. Mais 500 mètres carrés environ. Ah merde! Ah oui, effectivement, donc c'est vraiment dans une optique de sauver la planète d'acheter de l'électrique. Ah oui, effectivement. Après, tu prends une thermique, tu la convertis au bioéthanol, et on n'en parle plus. Moi, c'est ce qu'a fait mon frangin, il est paysagiste, et il est content. Là, c'est mieux, c'est droit en bas. C'est quand même bien mieux. C'est quand même bien mieux. Alors, maintenant, pareil, il y a une logique, parce qu'on a deux types de vis, si ce n'est trois. Regarde ça, on a des longues I. Lol, longues. Et des mi-longues. Ah oui! Petite tondeuse V8 là. Bah ouais là. Attends, faut que ça envoie du... Hein? Si tu veux tondre des arbres, comment tu fais si t'as pas un V8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et on a 4 longues là. Alors, déjà. Je tends tous les jours là. Tous les jours, j'embatte, mais quelle idée. Dans les UT, bonne idée. Bah ouais, ouais. C'est de l'essence. Alors après, faut voir comment ça réagit. Mais ouais, ouais. Moi, c'est ce qui a fait mon frangin. Il est paysagiste, donc forcément, ça lui fait plaisir. Et 3 moutons. Sinon, 3 moutons. Des moutes-moutes. Alors, est-ce que ça va être ces vis-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les longues qui sont là. Les très longues, pour moi, ça va genre là. Il me manque un blindage. Si je m'abuse. C'est bel et bien qu'est-ce que je pensais. Donc là, on fait tout de tête. Hein. C'est des outils à calculateur récents. Alors, je crois qu'il a une tondeuse Honda, c'est le futur. Effectivement. Mais non, il n'y a pas de calculateur sur une tondeuse. Je crois pas. En vrai, ça m'étonnerait peu, mais... Et merci encore à la personne qui a atteint le niveau 5. Merci beaucoup. Hein. Bon, d'ici samedi, d'ici dimanche, parce que pour les OP, j'aime bien vous faire gagner des trucs. J'avoue. Parce que c'est un peu une façon pour moi de vous remercier. D'ici samedi, je vous annonce qui a gagné. Et je vous annonce le goal.
Je sais que c'est un petit peu la carotte pour faire avancer le mout-mout, le cabri, on va dire. Et donc, dimanche, je vous dirai quoi. Pour potentiellement gagner un que prix pour l'OP. Une console, bien évidemment. Faut faire gaffe avec l'éthanol sur les vieilles machines, ça attaque plus que le 95-98. Alors, oui, et en même temps, je sais pas. Parce que le frangin, dans sa R5 bioéthanol, dans sa Volvo, Volvo, c'est quoi qu'il a, hein? C'est pas une Volvo normale, mais qui a le F2N de la mienne, de ma R11, dedans. Pareil, bioéthanol à 100%. Elle stagne. Et attends, il offre une de ses R11 turbo. Ouh, je t'assure que c'est pas un cadeau, ça. Oh, la vache. Oh, c'est pas un cadeau. Oh, je t'assure que c'est pas un cadeau. Oh, que non. Fuyez, pauvre fou. Mes R11 turbo. Si un jour je vous dis, bah allez, c'est cadeau, je vous offre une Renault 11 turbo, fuyez, hein. Loin. Non. Non. Et je dirais que les deux autres, elles vont low et low. Et c'est ça. Une fois de plus, au niveau des vis, il y a une logique, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6, elles viendront en dessous. Maintenant, toutes les autres, c'est des petites comme ça. Vol 480 avec le B18 FT. Non, c'est pas une 480. Et c'est pas le moteur, c'est pas le F2N turbo. Il est en injection, leur F2N chez Volvo? Je sais plus. Imprimé en 3D, monsieur Cabri, s'il vous plaît. Non, mais grave. Vous avez gagné une R11 turbo. Je vais plutôt prendre le porte-clés. Tu veux pas le porte-clés plutôt? Ah bah d'accord, dis que mon cadeau c'est de la merde. Ah bah super. Si un jour on marche fort, en vrai je vous fais gagner une voiture. En vrai, je vous fais gagner une R11. Ça serait incroyable. Mais j'aurais trop peur d'offrir une R11 qu'on aurait refait en live à un fanfrelin qu'on a rien à foutre et qui la brûle dans un chemin. Juste pour le buzz. Ça me rendrait triste. Et là, tu te dis, oh là là, mais où vont les deux dernières vis? Et moi, je sais. Il existait en injection, c'est le F3N. Ah ouais? Et c'est genre le même bloc? Mais non. Il est sorti sur quoi, le F3N? Mais non. Stop it. Parce qu'en vrai, ça se swap. Genre, si je veux mettre un F3N dans ma R11, tu penses que ça monte easy peasy lemon squeezy? Ne donne pas des idées comme ça, hein. Parce qu'alors là, ça part en couille, hein. À tout moment, ma R11 GTL, je fous un F3N dedans, hein. R21 95 chevaux. Mais non! Tu peux envoyer une photo en stream du F3N? Oh, The Jason! Ah oui, effectivement, t'as... Oui, c'était bien ce que tu disais. Avec un gros turbo genre R11 de 200 chevaux, quoi. Ah oui, d'accord. Effectivement, la débroussailleuse en PLS. La débroussailleuse en PLS, hein. Ça fait longtemps que t'as pas tondu, non? Et le même, juste la culasse différente pour l'injection. Je te recherche ça, incroyable. Bah alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut prendre une culasse de F3N pour la mettre sur une culasse de F2N? Faut appeler l'homme knower, bien sûr. Évidemment, on connaît les bails. C'est pas si mal cette histoire, regardez ça. Boys are back in town. Boys are back in town.
Comment de faire des OP intéressantes? Me dis pas. Me dis pas, Inforéa, que t'es tombé dedans. Je vais avoir des problèmes. Sopra qui va m'appeler. Monsieur, vous êtes trop influent sur Inforéa. Arrêtez. J'y pèpe là. Inforéa, on est ensemble. Parce que moi aussi, je suis tombé dedans, ok? Et je tombe pas tout seul. Si je tombe, toute la chaîne, elle tombe. Non, mais hier, j'ai vu Je l'ai installé sur mon PC. C'est simple. J'ai installé le jeu sur mon PC hier pour être... Pour, vas-y, je gagne du temps plutôt que d'être sur le téléphone. Pendant les infos... Ah bah oui. Je peux pas vraiment tomber. Oui, ça fait longtemps parce qu'à chaque fois, je me retrouve à faire des choses pour entre l'entreprise, les gosses et les trucs à faire à la maison. Ah bah oui. Forcément compliqué. Très bien. Il manque un truc, ça s'appelle le port manette. Mais ce qui manque surtout, c'est du coup, on va prendre l'alimentation. Donc c'est du DC. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une alimentation de Mega Drive. Ou de Super Nintendo. Je crois que j'avais pris une alimentation de Super Nintendo. Le plus, il est où? Plus à l'extérieur, moins à l'intérieur, 10 volts, 850 mAh, incroyable. On va l'alimenter avec une alimentation de Mega Drive 1. Par contre, le câble, ça reste de la Super Nintendo. Faut pas pousser bébé dans les orties. Alors par contre, comme c'est... on aura peut-être besoin du câble de Nintendo 64, si je ne dis pas de bêtises. Et merci encore pour le niveau 5 atteint. Merci beaucoup, hein. Ça fait très plaisir. Gros soutien de votre part. Ah oui, effectivement. Ah, effectivement. Effectivement, donc c'est en injection. Ah, mais attends. Non, 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 non. Hein. La culasse. Il y a moyen que ce soit la même, et c'est juste le collecteur d'admission qui est différent. Parce qu'on voit que l'injection, elle est faite là, en fait. Il n'y a pas genre 4 injecteurs. C'est comme un carbu, mais en injection, en fait. Oh putain, faut que j'en trouve un. Putain, eux, ils ont la durée d'eau avec la vis de purge. Moi, j'ai aucune... Putain, mais sur toutes mes R11, sur toutes mes voitures, j'ai pas une putain de vis de purge. Ça m'agace. Oui, c'est pas grand-chose. Oui, mais ouais. Les planètes ont aussi l'émission. Ouais. J'ai vu aussi ça. Faut que j'embauche des modos pour mon jardin. Tu vas avoir une team de personnes qui sont là en train de se promener dans le jardin de The Jason. Incroyable. Désolé, le travail. Réveil était... Non, mais attends, t'inquiète, y a pas de souci. Après, ça se trouve, la culasse change, hein. Mais en vrai, c'est trop intéressant. Soon, la R11 passe en injection avec avec un boîtier Max Sécu. Soon, les 400 chevaux dans le F2N, hein. Moi, je te le dis. Hein. À tout moment, ça part en couille. Hein. Oh, incroyable. Incroyable. Vrai, hein. Ça pourrait être fou, hein. Bon, en vrai, le mieux, c'est de swap le truc et après de potentiellement tenter une reprog. Je sais pas si ça se reprog. Est-ce qu'il y a une prise OBD2? Et salut, Combifusca. Alors, on branche ça, mais je crois qu'en RGB, ça fait une image chelou. Alors, est-ce qu'on a encore... Donc, si je fais ça, 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 on a la LED. Incroyable. On va prendre une manette et on va prendre un jeu vidéo. Somebody let me know. Should I go? Des néons et hop. Et hop. Sweat. Soon
les néons. J'ai vu, je regarde, vous savez, moi je suis avant tout un TikToker, et j'ai vu sur TikTok des gens qui se promènent avec des néons rainbow sous la voiture. Je vous avoue que des fois, ça me traverse un peu l'esprit, en mode « Ah ouais, ah ouais, c'est des Fast and Furious qui va bien, ah oui, qui va devenir une R11 de 1100 chevaux, bien sûr. » La merguez. Non mais ça serait le feu en vrai. Ça serait le feu. Imagine. Imagine ça part en couille. Non mais la R11 en injection aussi ça peut être un vrai bail parce que les carbus c'est chiant de ouf. Et t'as aucun moyen de reprog comme on veut. T'es fatiguant cabri, du rainbow sous la R11, bah ouais. Attention. Et c'est hyper foncé, c'est normal. C'est parce qu'on est sur une console NTSC. Let me know. C'est pour ça qu'on t'aime. Bah oui. Hein. Incroyable. Et donc si, parce que je vous connais, oui, blablabli, blablabla, c'est bon. Calme-toi. Tu te calmes. Je t'ai dit. Et tu écoutes les experts à Manhattan. Hop. 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 Et que hop. Et voilà. Avec du GAV, tu gagnes au moins 20 chevaux. Bah oui. Et merci pour les GG. Ah oui, boubou, boubou, c'est pas du 4 tiers. Hein, babi, babou, 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 babou. Blablabi, babi, bah bien sûr. Ah bah je vous connais. Hein. Splendide. Vous aimez ce melting pot de musique? C'est écrit en japonais. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait? Diddy Kong. Pourquoi je m'épose à chaque fois? Je crois que ma manette, elle a un peu claqué. Ok, bon. Ça marche. Reset. Ça marche. Eject. Ça marche. Console, ça marche. Incroyable. Donc ça, c'est sauvé. Est-ce que je te laisse l'étiquette mon bon Erax? Bravo, merci. Ça fait plaisir. Ah, j'avais mis une étiquette aussi en dessous pour dire. Consommation normale, condo OK, 78,05 OK, écran noir, CPU, PPU HS, écran noir plus point blanc. Parce que le PPU, il était décédé. Qui finira peut-être dans la résine un jour si j'ai la motivation. Nope, très bien. Eh ben écoute, on remonte tout ça, on lui met un petit coup de propre, vous-même vous connaissez la baille, et on est bon. Donc là, en gros, on paye cher pour ça. Hein. Ça veut dire quoi PPU? PPU, c'est le PPU 1, PPU 2, c'est le processeur graphique. C'est le processeur éco-processeur graphique de la Super Nintendo. Et sur les dernières versions, les versions les plus récentes, qui sont du coup plus rares, il n'y a qu'un seul PPU. Il n'y a qu'un seul PPU car c'est comme ça et elles sont plus recherchées, elles sont plus intéressantes. Voilà. Description en stream, appelez-moi le frère jumeau de Evil Botox. Le 1700 essence existera également en injection électronique monopoint et multipoint. Intéressant, multipoint ça veut dire par injecteur et monopoint ça veut dire comme un carbu mais sauf que en injection. Il prendra le petit moteur F3N en version injection monopoint et équipera les versions américaines des Renault 9 et Renault 11. Eh bah alors, bah tiens ça par exemple.
Ok. Ou encore les R21 américaines, Renault Médaillon, effectivement, en version injection multipoint. Le Renault 9 GTE et Renault 11 GTE, mais non. Et Super 5 GTE, mais non. Sportif des R9, R11 et Super 5 dans certains pays, comme la Suisse, l'Allemagne. Oh là là, incroyable. Car les moteurs turbo à carburateur ne répondaient plus aux normes de pollution. Oh, truc de fou, faut que je trouve une GTE. Dans ces pays, donc, la Super 5 GTE sera commercialisée à la place sur le nom de Super 5 GT Turbo et R9 GTE, à la place de la Renault 9 GT, Turbo et Renault GTE, à la place de la R11 Turbo. La F3N en injection multipoint, qui prend également la Renault 19 TXi avec une puissance de 107 chevaux. C'est pas bien ce que t'as fait, Oliver. C'est pas bien. Parce que maintenant, mon but dans la vie, c'est de passer une R11 en injection. De PPU d'époque ou on en fabrique encore quelque part. Non, c'est des PPU d'époque et on n'en existe plus. Il va acheter les bonnes R11. Bah voilà. Parce qu'en vrai, passer de carbu à injection, ça ferait plaisir. Mais alors une GTE, j'en ai jamais vu. Je savais même pas que ça existait. Et ça serait du coup l'itération la plus récente de la R11. Et ça serait incroyable. Injection. Du coup, ça doit rien consommer. Ah, quoique ça reste un F3N. Ça reste toujours le F2N. Le F2N, il a soif. Hein. On l'avait déjà lavé, celle-là, non? Parce qu'elle est vraiment nickel. Hein. C'est Space Mule. Bah oui. Hein. La R11 du 21e. Bah ouais. Évidemment. Ah non mais trop cool hein. En vrai ça... Ouais. On a une petite étiquette qui est là. Un résidu de colle qu'on va essayer d'enlever. Bon, la semaine pro, la température baisse. Allez, température baisse, semaine pro, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sa particularité, un forêt à Botox, c'est les consoles, moi c'est les voitures. Comme les stories publications Insta que je t'envoie sur les Porsche 944. Ah, t'envoies des Porsche 944 à... Ah merde, ça s'est glissé dans la jointure. Cette vieille colle. Oh, qui était là depuis longtemps. Parce qu'on voit que ça a carrément changé ça a jauni autour de la colle. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever ce dépôt de colle qui s'est glissé dans la jointure? Vous le saurez après la pub. C'est faux, il n'y a pas de pub. Sortir la clim hier, 31 dans l'appart. 31, c'est pas mal, hein. 31, c'est beau score, hein. Moi, je vais voir pour aller chercher la mienne bientôt. J'en ai une à récupérer. Après, c'est pas dit que je l'utilise en vrai. En fait, si je l'utilise, ça serait pour l'utiliser ici. Uniquement pendant les heures de stream. Allez, on démonte. Ça va être l'enfer. Oh, on a encore une personne qui vient de créer un compte niveau 2. Merci beaucoup. Merci à ceux qui prennent le temps, hein, une fois de plus, hein, pour l'OP Star Trek. Hein. Vraiment, c'est trop bien. Je me mets en veille. Ah oui. Hier, j'étais dégoûté. Parce qu'hier, je me mets à bosser sur le PC, là. Et très vite, il faisait 26, tu vois, au réveil, dans le bureau. Et genre, très vite, 29. Toute la journée, 29. 29-30. Et j'étais en mode... Pff. Genre, sérieux, là? C'est vraiment ça, ma vie, maintenant? C'est vraiment ça, ma vie, l'été? Où j'étais un peu dégoûté. Mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent.
Et on vient enlever la colle de la jointure. Ah oui, d'accord, elle va pas s'enlever en fait. Tu te mets en vieille. Fin de journée, mais bon, je stream pas, je peux être torse nu moi. Et en vrai que j'y ai pensé, et je me dis, quand tu regardes les lives de Dame Dame, et qu'elle est, et qui a fait des lives notamment dans un bathtub, il y avait notamment Moment et d'autres streamers de type masculin, qu'ils étaient torse nu. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? Je pourrais en vrai. Je pense que torse nu, on a le droit. Mais je sais pas si la catégorie influe. Commence pas, Cabri. Comment ça? Si on réfléchit bien. C'est possible. Je sais, ouais, c'est compliqué. Mais en vrai, en fait, je pense que ça marche. Respecte-toi quand même. Bah après, ça dépend. C'est en vrai de vrai. Je vois ce que vous voulez dire. Je le ferai pas, hein. Par pudeur. Ah oui, c'est bon, il m'en reste une là. À Paul Cabri. Les gens sont compliqués. Bah ouais, je sais. En fait, ça, moi, je pense que le jour où... En fait, ça, le jour où ça peut arriver. Je vous le dis, ça peut arriver. Pas pendant les streams bricolage console. Mais le jour où, vraiment, on arrive à faire régulièrement de la mécanique, qui fait très chaud, que t'es là, en train de bricoler un maximum ton automobile, là, ouais. Là, ouais, il y a un risque. Là, ouais, il y a un risque. Il y a vraiment un gros risque. Donc, à voir. Bricole Girl, évidemment. J'ai la ref. Hot tub réparation. Ça peut être un goal de comment ça s'appelle? De live caritatif. Mécanique aussi, bah ouais, c'est déjà arrivé. Et un jour, ça arrivera peut-être plus régulièrement. Potentiellement. Peut-être pas cette année, parce que les choses changent, mais ça peut arriver potentiellement. Ouais. Je crois que c'est moi le niveau 2, je viens de tilter. Ah, c'est possible. Et merci à toi. Lucas speedrun le niveau 5 et on est bon. Mais c'est cool, hein. Merci à ceux qui prennent le temps, hein, de créer effectivement des comptes. Et bah, de monter niveau 5. Hein. Vraiment, c'est un soutien. C'est vraiment un soutien, donc merci beaucoup. Et tu vois, quand c'est comme ça, je pourrais opti le truc et faire un post sur... et je vais peut-être le faire en vrai. Je suis en train de me dire, on va essayer d'opter un maximum. Faire un post sur YouTube, faire un post sur... Même faire une vidéo sur YouTube. Et dire, bah voilà, là, tu vois, je vais sortir un TikTok. Je me dis, pourquoi pas, tu vois. C'est les big girls. Du coup, il y a vraiment une R11 qui fait 95 chevaux. Sachant que la R11 Turbo fait 105. C'est fou. T'imagines, tu rebrogues le truc là? Méthodes agiles. Ouais, je pense qu'on va opter le truc en vrai. Et merci beaucoup, Dierter. Ça fait plaisir. Merci pour ton abonnement. 2e mois d'abonnement. C'est très gentil. Erax, je te l'enlève aussi celle-là ou pas? Premier t'est offert en plus, bah, ça fait plaisir. Et c'est pas que 2, c'est très bien 2. J'ai dit que? Non, non, merci pour ton 2e mois, ça fait très plaisir.
Pour un turbo, mais bon, c'est bien à l'époque. Ah bah oui, hein. Et merci pour le niveau 5 atteint. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Ça régale. Rax, je te la supprime ou pas, celle-là, étant donné que c'est plus que du papier et de la colle. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Wouah! Laisse, ça fait vintage. Je la laisse. C'est bien, hein. C'est bien quand la personne qui possède la console est dans le chat. Et donc voilà pour cette petite machine. Donc petit super comboy. Elle est pas neuve, hein. On remarquera qu'il y a des petites traces par-ci par-là. On verra que en dessous notamment, ici elle a été grignotée. Il y a des petits accros par-ci par-là. Mais en vrai, elle est complète, elle est fonctionnelle. Et pour rappel, hein, tout ce qui fait le prix, Hyundai et le Super Comboy juste ici. Sinon, ça reste une Famicom. Et une Famicom, c'est moins cher. Yes, level 5. Merci beaucoup, Michael Knight, c'est trop gentil. Merci du soutien. 105 pour la phase 1, 115 pour la phase 2, tout à fait. Sachant que c'est pas le 1 litre 7, mais le Cléon 1 litre 4 pour l'aéron sur bois, tout à fait. En monocore, si je m'abuse. Wouah! Wouah! Des petites photos. C'est pas tous les jours qu'on en a une entre les mains. Bah du coup, bonbon Rax, adresse email sur Discord et ça te sera renvoyé bien sûr. Bah prochainement. Hop. 1,5 tonnes par mondial relais, évidemment. Et donc on a ça que je te glisserai dans le colis. Attends, je vais tout te remettre. Toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on refaisait un petit peu cette petite machine. Voilà, c'est plutôt cool. Elle est 100% fonctionnelle. On l'a gardé longtemps parce que ça a mis du temps à arriver, ce petit truc-là. Mais malgré tout, ça fonctionne parfaitement. Et c'est trop cool parce que elle est revenue d'entre les morts et maintenant elle est toute d'origine et toute fonctionnelle. Donc voilà. Merci à tous sur YouTube, à très bientôt. Bye bye.